Allez, alors aujourd'hui on est parti, actuellement on est à Lourdes et direction le Mont Perdu. Donc objectif de la journée, aller jusqu'au Mont Perdu. Je suis pas tout seul cette fois-ci, je suis avec Alexis. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Et il nous reste encore 1h30 de route avant d'arriver au col des Tentes et puis on va le faire. Il fait froid, il fait déjà très froid, donc ça promet, ça va sortir la doudoune et les gants, et puis on va y aller. Il est déjà bien couvert parce qu'il fait froid, il doit faire 5 degrés. On est prêt, Alexis, t'es prêt? Chaud patate. Allez, on y va. Alors on va là-bas et ensuite on va longer la terrasse pour pouvoir monter derrière là-bas. Allez, première étape de la journée, le port de Boucharault. Ça va, ça fait 20 minutes qu'on marche. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Et on arrive à la frontière. Voilà. Arrivé à la frontière. Avec des jolis sommets, hein. Ils sont pas mal, hein. Et voilà. Ici. Le port de Boucharault. Ah, c'est beau. Bon, on progresse sur une petite terrasse. Il y a le pic Taillon qui est juste derrière nous, là-haut. Le terrain est pour l'instant facile. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas de la montée pour la brèche de Roland. Là, ça devrait se compliquer. Mais sinon, pour l'instant, ça va. Un peu de vent, mais ça va. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Moi je trouve que c'est facile pour l'instant. Ouais, je suis d'accord. Alors, je vous présente du coup Alexis, vous l'avez déjà vu, c'est notre géologue, enchanté. Alors explique-nous ce que c'est qu'un massif karstique. Mais il s'agit d'un massif de roches calcaires, roches sédimentaires, où on a une dissolution de la roche par l'eau qui crée des cavités et des passages hydrauliques souterrains très grands. Des cavités comme celle-ci qui est gigantesque. Vraiment impressionnant, on voit pas le fond. On serait bien tenté d'aller l'explorer, mais bon là on n'a pas le temps. Je vais poser les pattes ici. Ouais. Petite cascade. On vient de commencer le dénivelé. Et derrière ça s'est un peu dégagé. Il va y avoir le Vignemale là-dedans. Bon bah, condamné à passer là-dedans. Il y a des glaçons sur les cailloux. Voilà, il y a des coins jolis. Un petit cercle avec un reste de glacier qui est dans la plus courte fréon. Alors là on est au col des Saradets, on arrive au niveau du refuge de la brèche de Roland. Et là on va prendre notre première claque visuelle quand même, avec la brèche de Roland en haut, les massifs à 3000 qu'on peut voir là-haut, et puis la vue surtout sur la cascade de Gavarnie qui va être vraiment incroyable. Goodbye. La brèche de Roland. Elle est pas mal. Voilà, cette montée jusque là, Alexis. Comment c'était? Franchement, la récompense, la vue à l'arrivée là, la vue qui est derrière moi là, vraiment belle. Petit passage dans le torrent qui était technique, mais à part ça, rien de bien difficile en vrai. Ouais, ça peut être sympa.
En vrai, incroyable ici, hein. Je comprends pourquoi c'est coté. Mais ça va, aujourd'hui on a vu quelques personnes, mais il n'y a pas tant de monde que ça, en même temps on est tard dans la saison. Et allez, on continue et on va à la brèche. Bon bah, jusque là c'était assez simple, mais la montée là, à la brèche depuis le refuge elle est costaud. Pas très longue, mais bien pentue. C'est dans des éboulis. Il y a eu plein de chutes de pierre. C'est passé à quoi de toi la petite chute de pierre là? 1 mètre? 1 mètre devant toi? À peu près. Donc ouais, un poil dangereux quand même. Hein. Mais sinon bah c'est magnifique. Hein. Vous avez la brèche de Roland là juste derrière. Arrivé à la brèche de Roland. Elle est là, ici. Et on va aller découvrir le paysage de l'autre côté. Allez, encore quelques mètres. On va voir si c'est beau, si c'est dégagé, si on voit notre objectif. Pas encore, je crois. Ça a l'air très nuageux. Très nuageux. Ouais, c'est très nuageux. De l'autre côté. Et nous, bah, faut qu'on arrive vers là-bas. Au moins, il n'y a plus de neige de ce côté. Voilà, comme prévu, on a pris à gauche juste après la brèche de Roland. Faut faire gaffe parce qu'on passe quand même dans des endroits pentus et avec des éboulis. Et là, on arrive au pas des Isards. Donc, il va falloir passer ici. Il y a une corde pour nous aider, une main courante. Donc, on va la prendre et on va faire gaffe. Et là, je vais couper parce que ça devient technique. Dans les nuages. Le mont perdu doit être vers là-bas. Il est dans les nuages. Ouais, bon, bah on est à 2900 mètres d'altitude là maintenant. On marche que sur les cailloux. Le sentier est assez dur à suivre. On doit suivre des cairns. On voit pas tout le temps. Et l'heure, on doit s'approcher de 14 h, donc faut pas qu'on traîne. Je te jure. Allez, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. En vue de l'objectif. Le Monte Perdido, il est si loin et si haut. Et bien blanc aussi. Il est 17 h 15 et bah, comme vous pouvez le voir, je suis dans la tente déjà. Le temps, ça craint dehors, ça craint vraiment. Il y a de la neige, de toute façon je vais vous montrer après. Le chemin là depuis... En vrai, depuis la brèche de Roland, c'est un enfer. C'est
dur de savoir où passer, il y a plusieurs chemins, il faut passer par des endroits improbables, dangereux, en plus il y a de la neige par terre. Non, franchement là c'est quelque chose. Et en termes de timing, déjà on va voir si demain il neige encore, s'il va pas tomber 10 cm de neige. Pour l'instant ça va, mais on va trouver un spot à peu près correct où on est caché par des murets en pierre. Merci aux gens qui les ont placés. Bah, alors regardez. Déjà il y a de la neige. Et dehors, regardez ce qui tombe. Ça va Alexis? Ça va. Ah, c'est un enfer, c'est le déluge. Bon, bah on reste planqué. Bon, il va être 18h, la neige s'arrête pas, on va essayer de dormir, là, tôt, histoire de pouvoir se lever tôt. On va essayer de tenir la nuit. C'était combien déjà? Ressenti? En ressenti, c'était combien? Moins 12. Moins 12 ressenti cette nuit. Je suis couvert. J'ai un sac de couchage confort 0. Bon, j'espère qu'on va pas trop avoir froid. Et puis allez, hein, c'est parti. Hein. Allez. Bon, il est 6h du matin. On a survécu à cette nuit. On a eu froid. On a essayé de survivre, ouais, on a eu froid. Voilà, ça c'était un emplacement où j'ai mis ma tente. Et là, je suis sur un autre. Dur cette nuit, dur. Trop froid, il fait vraiment trop froid. Ici que le terrain il a changé, on progresse sur de la neige. On va pas tarder à mettre les crampons. Le paysage ici est toujours aussi beau. On aperçoit là maintenant le canyon d'Ordesa qui est vraiment une merveille géologique. Et là on se rapproche tout près du Mont Perdu. Et là on s'est dit il faut à tout prix qu'on le monte. Et puis je vous laisse avec l'ascension. Et là, je vous laisse admirer la super technique de descente rapide à éviter si on veut pas se geler le cul. Ça y est, on est redescendu au pied du Mont Perdu. Il nous reste encore beaucoup de marche, on a réussi à monter. Les conditions étaient folles. Une vue incroyable, je sais pas, il devait y avoir récompense de malade. Il devait y avoir au moins 100 km/h de vent, je pense, là-haut, facile. Non, c'était incroyable.
Et le soleil Mais vient c'est nous- dur. Et là, le soleil vient d'arriver. Incroyable. Allez, plus qu'à rentrer. Quel bonheur d'avoir pu gravir ce sommet. Il est temps de lui dire au revoir, avec une dernière vue et le soleil au-dessus. Le retour s'annonce compliqué à cause des chemins qui sont difficiles à trouver. Bon ben, il est 13h, on est dans la grisaille. On est content d'être arrivé déjà jusqu'ici. On n'est pas encore à la brèche de Roland. On est passé par des sentiers. Déjà on les trouvait pas. Et puis ouais non, ça a été compliqué. On est passé vraiment par des endroits assez dangereux. Donc on est content d'en être sorti. Et puis maintenant il reste tout le trajet à finir. Et voilà, on arrive bientôt à la brèche de Roland et ça c'est le pas des Isards et on voit Alexis qui... T'es bien dans le pas des Isards? Nickel. Allez, puis c'est à mon tour, on y va. Voilà, on vient de passer la brèche de Roland et en France, il a encore beaucoup plus neigé qu'en Espagne. Du coup, c'est toujours pas terminé. On arrive vers la fin. La voiture est de l'autre côté, en face. Et même ici, il a neigé, hein, parce que là, on est à 2350 mètres à peu près, 2004 peut-être. Donc, ouais. Sacrée nuit, il y a eu aujourd'hui. Mont perdu. Alors mon pote, qu'est-ce qu'on en dit de cette arrivée? Il était comment ce mont perdu? Loin. Il était perdu. Ouais. Bravo. Heureux d'être en vie. C'est le principal. Ça y est, on est dans la voiture. On va pouvoir repartir. D'après les données de mon camarade, de base on partait pour 12 km aller, 12 km retour, 1400 dénivelé positif, donc 1400 dénivelé négatif. Finalement on a terminé à quoi? 28 km, 3000 de D de plus. 28 km, 3000 de D+. Terrible. Juste terrible. Trop bien. Terrible. Hein. Aventure de malade. Ouais.